Bonjour à vous. Alors je suis à l'entrée d'une grotte parce que on va parler de peinture préhistorique. Comment faire de la peinture préhistorique avec ce qu'on a sous la main. Donc pour commencer, il faudra des pigments, des couleurs et puis aussi mortier et pilon, c'est-à-dire une pierre plutôt creuse pour mettre vos poudres et puis une pierre plutôt ronde, un pilon pour écraser vos poudres. Alors vous cherchez, vous allez trouver des couleurs, faites des essais avec différentes terres, des argiles, des fois elles sont rouges, jaunes, voire des craies qui sont blanches. Là, moi j'ai trouvé un petit peu d'argile, elle est déjà un petit peu humide, mais je la mets dans le creux de ma pierre comme ça. Et puis après, je vais me poser pour l'écraser, pour enlever tout le grain, pour vraiment que ça soit très fin, une poudre très fine. Je vais tourner comme ça, un petit peu taper, pas trop fort pour pas que ça gicle. Et au bout d'un moment, j'obtiens une poudre ou une boue très très fine. Alors si c'est en poudre, je rajoute un peu d'eau. Pour ajouter de l'eau, j'ai de la mousse. Je suis allé dans le creux d'un arbre où il y avait un peu d'eau. J'ai trempé ça comme une éponge. Et je rajoute tout doucement, goutte à goutte, un petit peu d'eau. Et là, j'obtiens un jaune, voyez. Un jaune qui va me servir de peinture tout simplement. L'eau va faire le liant. Alors après, j'ai déjà fait quelques essais, mais je peux peindre sur des parois rocheuses, ou je peux même faire des maquillages si je veux. L'argile, c'est très bon pour la peau en plus. Voilà pour le jaune, le rouge. Puis une autre couleur qui est intéressante, c'est le noir. Alors pour le noir, vous prenez une autre pierre. Prenez une autre pierre parce que sinon vous allez mélanger vos couleurs, s'il y a déjà du jaune au fond. Et puis on va trouver du charbon. Alors du charbon, vous trouvez un reste de feu quelque part. En plus, à l'entrée des grottes, il y a toujours un peu de charbon. Et je mets, pareil, avec un autre pilon, pour ne pas mélanger mes couleurs. Et je vais tapoter tout doucement pour écraser et mettre en poudre mon charbon. Je tourne comme ça. Et plus la poudre est fine, plus la peinture sera bien homogène et pourra s'étaler. Donc voilà, je repousse un petit peu pour remettre dans le creux de ma pierre et j'obtiens ma poudre de charbon, très fine, comme ça. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors l'eau, c'est pas le mieux pour lier le charbon. Si vous avez un jaune d'œuf, ça irait encore mieux. Ou un petit peu d'huile, des choses comme ça, ou même la salive. Je vais mettre un petit peu d'eau. C'est pas ce qui va le mieux pour mélanger le charbon, mais on peut déjà faire des petites choses. Et après, on peut dessiner, vous voyez, sur la paroi, faire son dessin, dessiner un mammouth ou quelque chose d'autre. Voilà, on peut faire plein de dessins. Puis si on veut pas mettre un peu de matière à son argile, on pourrait mélanger argile, charbon, faire plein d'essais comme ça. Et puis même, on peut s'amuser aussi à se déguiser, à se maquiller, à jouer à l'homme préhistorique avec sa peinture en charbon ou en argile. Et à vous d'essayer de trouver différentes couleurs, différentes terres. Votre mortier et votre pilon, la pierre creuse, vous écrasez, vous mettez de l'eau, et où je vous dis le jaune d'œuf, ça fait un joli liant pour le charbon ou de l'eau si vous n'avez rien d'autre. Et voilà. Donc, maintenant, à vous de jouer.